Depuis quelques mois, je vis à Londres et je travaille au sein de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. C'est une école de santé publique, comme son nom l'indique, mais à partir du moment où la menace du coronavirus est devenue bien réelle en Europe et en particulier en France et en Île-de-France, il m'a semblé que revenir s'imposait était une évidence pour mettre mes compétences à disposition de mon université et bien évidemment également du service hospitalier au sein duquel je travaille. Le rôle des urgences dans la prise en charge des patients Covid-19 est triple, parce que la typologie de patients et le type de patients qu'on va voir relève de trois grandes catégories. On va avoir les patients qu'on va qualifier d'ambulatoires, les patients qui vont bien, les patients qui ne sont pas inquiétants et qui vont pouvoir rentrer chez eux. Donc c'est des patients que l'on va évaluer aux urgences, qu'on va rassurer, à qui on va donner des traitements éventuellement, à qui on va donner des conseils, des consignes, quels sont les éléments inquiétants, quels sont les éléments qui devraient pousser à revenir ou vers les urgences ou à appeler le 15, puis après, ils vont rentrer chez eux. La deuxième typologie de patients, c'est des patients fragiles et ou présentant des comorbidités ou ayant par exemple besoin d'oxygène, donc c'est des patients que l'on va hospitaliser, on va les voir aux urgences, initier des thérapeutiques et puis les hospitaliser en hospitalisation conventionnelle. Et enfin, le troisième type de patients, c'est les patients les plus graves, c'est les patients en détresse respiratoire qui là vont nécessiter un travail de stabilisation, éventuellement une sédation, c'est-à-dire les mettre dans le coma pour pouvoir les aider à respirer. Et après, la suite de la prise en charge de ces patients-là s'effectuera par nos collègues en réanimation. Dans l'organisation de la médecine d'urgence en France aujourd'hui, dans l'idéal, les patients en détresse respiratoire doivent être pris et sont pris en charge par le SAMU. Mais il peut arriver bien évidemment que des patients se présentent spontanément aux urgences ou amenés par un proche ou amenés par une ambulance, mais pour lesquels l'aggravation a été subite et rapide, ce qui fait qu'on se retrouve effectivement à avoir des patients en détresse respiratoire aux urgences. C'est le fameux troisième type de patients que je décrivais un peu plus tôt, et ces patients donc seront pris en charge aux urgences. On leur amènera de l'oxygène et encore une fois, si nécessaire, c'est des patients qui seront intubés, donc endormis dans un premier temps, et puis à qui et qu'on branchera à une machine pour les aider à respirer, pour lutter contre cette détresse respiratoire. Effectivement, un certain nombre de patients se présentent spontanément aux urgences pour être hospitalisés ou pour être pris en charge, dans le cadre du Covid-19, bien évidemment. Ce qu'on conseille et ce qu'on suggère, c'est essentiellement pour éviter de faire circuler le virus, pour diminuer au maximum les contacts, c'est dans un premier temps et avant de venir aux urgences, de prendre contact avec un médecin. Comment est-ce qu'on prend contact avec un médecin avant de venir aux urgences? On fait le 15 par exemple, on appelle son médecin traitant ou on utilise les différentes plateformes de téléconsultation aujourd'hui disponibles. Et une fois que ceci est fait, si c'est nécessaire, bien évidemment, vous serez amené, vous serez conduit, vous serez dirigé vers un service d'urgence pour qu'on s'occupe de vous et qu'on vous prenne en charge. Il y a maintenant quelques semaines, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris a mis en place une plateforme qui s'appelle Covidom. Cette plateforme est une plateforme de télésurveillance qui va permettre aux patients, avec l'aide de questionnaires administrés et auto-administrés plusieurs fois par jour, de remonter d'éventuels signes inquiétants. S'il y a des arguments inquiétants et s'il y a des signes
qui nous font penser que le patient va un tout petit peu moins bien, il sera rappelé par des télésurveillants et également il bénéficiera du conseil d'un médecin. Et si c'est nécessaire, ces patients seront dirigés vers le SAMU ou vers un médecin généraliste pour une consultation physique ou une téléconsultation. Cette plateforme nous est très utile aux urgences parce qu'elle va nous permettre, en plus des conseils que l'on donne aux patients, de leur donner un moyen d'être télésurveillés. Je vais vous donner un exemple. Un patient qui se présente aux urgences est ma fameuse première catégorie de patients, les patients ambulatoires qui rentrent chez eux. En rentrant chez eux, vont recevoir un SMS ou un mail s'ils préfèrent que ça ait lieu par mail pour être inscrits sur la plateforme Covidom. Et pendant toute la durée de leur suivi, de manière quotidienne ou pluriquotidienne, ils recevront des questionnaires pour évaluer et suivre leur état de santé. Et dès qu'il y a la moindre inquiétude, ces patients seront alors rappelés ou par les télésurveillants ou éventuellement par un médecin et seront dirigés, encore une fois, dans certaines situations, si c'est nécessaire, vers le SAMU. Ce point est en effet essentiel. Oui, aujourd'hui, les urgences continuent et continueront à accueillir tous les patients, toutes les urgences, c'est-à-dire les accidents de la route, les accidents domestiques, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, les détresses respiratoires qui sont provenant d'autres causes, les asthmes, les réactions allergiques, etc., etc. Le reste des maladies, les maladies chroniques qui décompensent, les maladies aiguës qui apparaissent, ne disparaissent pas brutalement parce qu'il y a le Covid-19. Il existe dans tous les services d'urgence aujourd'hui un circuit qu'on appelle propre, c'est-à-dire où où il n'y a pas de patients éventuellement porteurs du SARS-CoV-2, et des circuits dits sales, au sein desquels nous avons les patients suspects de Covid-19. Et donc, on essaye d'étanchéiser totalement ces deux circuits pour éviter des contaminations d'une partie des patients par d'autres. Mais oui, il est extrêmement important de garder à l'esprit que l'on continue à prendre en charge les maladies du quotidien, qu'on continue à prendre en charge les événements aigus comme les accidents vasculaires cérébraux, les accidents de la route, les infarctus du myocarde, et que les personnes souffrant de ces maladies-là et présentant ce type de symptômes doivent absolument faire le 15 et ou se présenter aux urgences si ce type d'événements ont lieu. Les urgences qui habituellement sont très chargées avec énormément de patients nous semblent aujourd'hui effectivement vides. Il y a plusieurs explications éventuelles à ça. La première, c'est que les patients ont peur de se rendre à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'attraper éventuellement le SARS-CoV-2 en venant à l'hôpital, ce qui est audible. La deuxième raison, c'est qu'une partie de l'activité des urgences, c'est aussi les accidents de la vie, les accidents du quotidien, la chute en vélo, l'accident du travail. Et vu que les déplacements ont été énormément réduits et que l'activité en général a été énormément réduite, par définition, ce type de patient se blesse moins, se fait moins mal et vient donc moins aux urgences. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est que certains patients, par peur d'aller à l'hôpital, par peur d'aller aux urgences, et même s'ils présentent des signes inquiétants, par exemple une douleur dans la poitrine, ou une partie du corps qui ne répond pas ou qui ne répond pas habituellement, dans un cas, ça peut être évocateur d'un infarctus du myocarde, dans l'autre, ça peut être évocateur d'un accident vasculaire cérébral, ces patients peuvent aussi avoir des réticences à appeler les secours et à se rendre dans les urgences. La vie continue, les maladies continuent également. Il y a encore des patients qui font des accidents vasculaires cérébraux, il y a encore des patients qui font des infarctus du myocarde, il y a encore des gens qui se font mal, et même si maintenant c'est à la maison plutôt qu'en allant au travail, et que donc il faut absolument, dans ces situations-là, se rendre aux urgences ou faire le 15. Et il ne faut pas rester tout seul, isolé, à attendre
que ça aille mieux. Non, les urgences ne sont pas un lieu dangereux. On s'organise et nous nous sommes organisés pour faire en sorte de limiter au maximum le risque pour les patients venant pour d'autres causes que le SARS-CoV-2.